bienvenue dans la Update News du vendredi proposée par Upsell. C'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après l'intro. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Volet études, selon Kantar, Leclerc a réalisé une belle progression sur la période P4 du 22 mars au 18 avril 2021 avec un gain de plus de 1,4 points de part de marché. Dans son sillage, Lidl, plus 0,9 points, maintient son rythme effréné et Carrefour, plus 0,8 points, obtient sa meilleure progression depuis longtemps. Leclerc au sommet, selon Kantar World Panel, le groupement affiche une croissance de 1,4 points sur P4. Sa part de marché atteint 22,1% grâce notamment au recrutement de 1,9 million d'acheteurs. Si Leclerc réalise une belle performance sur la période, Lidl n'est pas en reste. Le discounter allemand poursuit son rythme infernal avec un gain de 0,9 points pour 6,5 points de part de marché, porté par l'agrandissement entre autres de son parc. La taille toutefois ne fait pas la rentabilité, c'est le constat pour Casino en France. Son chiffre d'affaires tombe à 3,9 milliards d'euros au premier trimestre, soit une perte de 1,1 milliard d'euros en 2 ans. Toutefois, ses stratégies de repli lui permettent de redresser encore sa rentabilité et d'alléger sa dette, une stratégie de repli qui s'appuie sur les magasins de proximité au détriment des hyper et des supermarchés. Côté produit, Nestlé lance Wunda, une boisson végétale qui fait face à Alpro du groupe Danone. Carrefour accueillera 3 références pour commencer, l'original, une version sans sucre et une saveur chocolat. Tout affiche un Nutri-Score de A. La particularité, les recettes ont été imaginées à base de pois d'origine France ou Belgique, un véritable atout face aux boissons à base de coco ou de lait d'amande venues de l'étranger. Nestlé vante en outre une fabrication neutre en carbone. Côté boissons et boissons préparées, c'est Carte Noire avec le prêt à boire. La star du café Carte Noire crée l'événement en lançant des boissons prêtes à boire bio en bouteille. Le concept n'est pas nouveau, mais c'est une première pour une marque de cette envergure au rayon café. La gamme couvre 3 variétés fabriquées par la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, avec des produits mochaccino, cappuccino classique ou lait d'amande. Les recettes bio affichent une liste d'ingrédients plus courte que celle du référent Starbucks au rayon frais et se révèle plus gourmande. Toujours rayon café, L'Or débarque enfin avec le café bio. JDE Coffee élargit son portefeuille de café bio. Sa signature phare, L'Or se positionne à son tour via 2 références, 2 capsules d'intensité 7 et 9 qui font progressivement leur entrée dans les linéaires. L'arrivée de L'Or sur le café AB est tout sauf une surprise. Le marché atteint presque 150 milliards d'euros et affiche toujours une croissance affolante, plus 28% en un an. Les boissons reines de la croissance, le début de l'année 2021 rime avec succès pour les fournisseurs du rayon liquide. 6 d'entre eux composent le top 10 des plus gros contributeurs à la croissance et en grande distribution. 195,3 millions d'euros, voilà la somme supplémentaire générée par 6 fournisseurs de boissons entre le 1er janvier et le 11 avril 2021 en grande distribution par rapport à la même période l'an passé. Nous retrouvons entre autres en tête de ce classement Pernod Ricard, Heineken et Coca-Cola. Pernod Ricard France profite le plus de ce report de consommation sur son produit star Ricard. Même cas de figure pour Heineken et Carlsberg. La croissance de Moët Hennessy Diageo est quant à elle grandement due au succès de Captain Morgan qui a franchi récemment la barre des 5 millions de litres écoulés sur une année. Enfin, la Martiniquaise peut notamment dire merci à ses 3 signatures Poliakov, St. James et Gibbs. Étude consommation, l'INSEE reste prudent sur le rebond de la consommation en France. Le 3e confinement a moins d'effet sur la consommation que les 2 précédents en avril. Elle est à moins de 10% par rapport à son niveau d'avant-crise. Mais il faudra attendre de savoir si une 4e vague nous guette pour qu'une croissance de 5% soit atteinte. Selon Julien Pouget, chef du département de la conjoncture
conjoncture à l'INSEE. La Chine a gagné des parts de marché à la faveur d'un rebond de consommation. En France, le PIB a progressé de 0,4% au premier trimestre et l'INSEE table sur la même tendance au deuxième trimestre. En mai et en juin, le PIB se contracterait respectivement de 4 et de 2,5%. Le niveau du deuxième trimestre montre une certaine hétérogénéité, complète Julien Pouget. Tout dépend de la suite de l'épidémie. En 2020, nous avions sous-estimé la capacité de rebond de l'économie mise sous cloche, mais aussi celle du virus, précise Julien Pouget. La reprise va-t-elle bien arriver chez nous? Telle est la question. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune actualité. N'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Je vous souhaite un excellent week-end et à vendredi prochain.